Religion ou spiritualité? La confusion qui empêche de comprendre l'essentiel. Livre audio complet. Introduction. Beaucoup de personnes pensent être spirituelles parce qu'elles pratiquent une religion. D'autres rejettent toute religion en pensant accéder automatiquement à une forme de profondeur intérieure. Ces deux positions passent souvent à côté de l'essentiel, car religion et spiritualité ne sont ni opposées ni équivalentes. La confusion entre les deux crée des malentendus, des jugements inutiles et surtout une incompréhension de soi. La religion est une structure, elle organise, elle transmet, elle cadre. La spiritualité est une expérience, elle se vit, elle se ressent, elle transforme de l'intérieur. L'une peut exister sans l'autre, mais les confondre empêche de comprendre ce qui se joue réellement. Beaucoup respectent des règles sans jamais se transformer intérieurement. D'autres parlent d'élévation sans jamais se confronter à leurs propres tensions. Ce livre audio ne cherche pas à opposer, il cherche à clarifier. Clarifier ce qui relève de la croyance et ce qui relève de l'expérience. Ce qui est appris et ce qui est vécu. Car suivre n'est pas comprendre, croire n'est pas ressentir, et pratiquer n'est pas forcément intégrer. La spiritualité commence là où l'individu observe son propre fonctionnement, ses peurs, ses attachements, ses réactions. Elle ne dépend pas d'un cadre extérieur, elle dépend d'un rapport intérieur à la conscience. La religion peut soutenir ce chemin, mais elle ne peut pas le remplacer. Quand les formes prennent plus de place que l'expérience, le sens se perd. Quand les symboles remplacent la compréhension, la pratique devient mécanique. Ce livre audio t'invite à faire un pas de côté, à regarder calmement ce que tu fais par habitude et ce que tu ressens réellement. Il ne s'agit pas de renier une foi. Il s'agit de distinguer ce qui nourrit intérieurement de ce qui rassure extérieurement. La spiritualité n'est pas un statut, ce n'est pas une identité, c'est une qualité de présence. Et cette présence ne s'impose pas. Elle se découvre. Si tu écoutes ce contenu en cherchant une réponse toute faite, tu seras peut-être déçu. Mais si tu écoutes pour comprendre ce qui, en toi, relève du conditionnement et ce qui relève de l'expérience directe, alors cette distinction deviendra évidente. Tout commence par une question simple. Suis-tu un cadre ou observes-tu réellement ton état intérieur? Chapitre 1. La religion comme structure, la spiritualité comme expérience. Chapitre 1. La religion comme structure, la spiritualité comme expérience. La religion est avant tout une structure. Elle organise le sens. Elle propose des règles, des récits, des symboles. Elle offre un cadre stable dans lequel l'individu peut se repérer. Cette structure n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle répond à un besoin humain fondamental, donner une forme à l'invisible. Mais une structure reste extérieure. Elle peut guider, elle peut rassurer, elle peut transmettre une tradition, mais elle ne garantit pas une transformation intérieure. La spiritualité, elle, commence ailleurs. Elle ne dépend pas d'un texte appris, ni d'un rituel répété, ni d'une appartenance déclarée. Elle dépend de l'expérience, une expérience directe de soi, de ses réactions, de ses peurs, de ses attachements. C'est là que la confusion apparaît. Beaucoup confondent la pratique d'un cadre avec l'intégration intérieure de ce cadre. Ils respectent des règles sans observer ce que ces règles produisent en eux. Ils suivent sans se regarder. La religion propose souvent des réponses. La spiritualité commence par des questions. La religion dit quoi faire. La spiritualité demande d'observer ce qui se passe quand on le fait. Sans cette observation, la pratique devient mécanique. On agit par habitude, par conformité, par peur de mal faire. Et ce fonctionnement peut donner l'illusion de profondeur sans jamais transformer l'état intérieur. La spiritualité ne se reconnaît pas à ce que l'on affirme croire.
Elle se reconnaît à la manière dont on réagit face à l'inconfort, face à la contradiction, face à la frustration, face à l'incertitude. Une personne peut pratiquer depuis des années sans jamais réduire sa rigidité intérieure, sans jamais calmer ses réactions, sans jamais questionner ses automatismes. Dans ce cas, la structure existe, mais l'expérience est absente. À l'inverse, une personne peut ne suivre aucun cadre formel et développer une observation fine de son fonctionnement intérieur. Elle apprend à reconnaître ce qui déclenche ses peurs, ce qui nourrit ses colères, ce qui crée ses attachements. Cette observation transforme. La différence essentielle est là. La religion structure le sens. La spiritualité transforme la relation à soi. Quand la structure remplace l'expérience, le chemin s'arrête. Quand l'expérience nourrit la structure, le chemin reste vivant. Ce chapitre ne te demande pas de choisir un camp. Il t'invite à distinguer ce qui relève du cadre et ce qui relève de la conscience. Sans cette distinction, on peut confondre discipline et rigidité, foi et répétition, sens et habitude. La spiritualité commence quand tu observes ce que les pratiques produisent réellement en toi. Est-ce qu'elles t'apaisent ou est-ce qu'elles renforcent des tensions? Est-ce qu'elles élargissent ta compréhension ou est-ce qu'elles la figent? Ce sont ces questions qui ouvrent un espace intérieur. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'identification excessive à une croyance peut devenir un obstacle à cette expérience intérieure. Chapitre 2. Quand l'identité religieuse bloque l'expérience spirituelle. Chapitre 2. Quand l'identité religieuse bloque l'expérience spirituelle. L'un des pièges les plus subtils apparaît quand la croyance devient une identité. À partir de ce moment, la religion ne sert plus de cadre. Elle devient une protection. Quand une croyance est intégrée comme identité, elle cesse d'être questionnée. Elle n'est plus vécue. Elle est défendue. Défendre une identité mobilise de l'énergie. Cette énergie n'est plus disponible pour l'observation intérieure. Elle est utilisée pour maintenir une image cohérente de soi. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à confirmer. Cette confirmation permanente crée une fermeture, une rigidité progressive, un refus implicite de toute remise en question. La spiritualité, au contraire, demande une disponibilité constante. Elle implique d'accepter de ne pas savoir, d'observer sans conclure trop vite, de rester ouvert à l'inconfort. Quand l'identité religieuse devient centrale, l'inconfort est perçu comme une menace, une remise en cause, un danger. Alors l'individu réagit, il justifie, il rationalise, il se referme. Ces réactions ne sont pas spirituelles, elles sont défensives. La spiritualité ne consiste pas à avoir raison, elle consiste à voir clair. Or, voir clair devient difficile quand chaque question est interprétée comme une attaque personnelle. L'identification excessive transforme les symboles en frontières. Ce qui devait ouvrir devient un mur. Ce qui devait relier sépare. À ce stade, la pratique peut continuer. Les rituels peuvent être respectés, mais l'expérience intérieure se fige. On récite, on répète, on applique, sans jamais observer ce que ces actes produisent réellement à l'intérieur. La spiritualité ne se nourrit pas de certitude, elle se nourrit de lucidité. Elle demande de reconnaître qu'une croyance peut structurer sans forcément transformer. Elle demande aussi d'accepter que certaines pratiques rassurent plus qu'elles n'éveillent. Quand l'identité prend le dessus, le regard se tourne vers l'extérieur. Qui croit quoi? Qui pratique comment? Qui respecte ou transgresse? L'attention quitte l'essentiel. L'essentiel n'est pas ce que l'autre fait. L'essentiel est ce que tu ressens, ce que tu observes et ce que tu comprends de toi-même. Ce chapitre t'invite à regarder honnêtement si ta relation à une croyance t'ouvre ou si elle te protège. Te protège de quoi? De l'incertitude,
du doute, de la confrontation intérieure. Or, sans confrontation intérieure, il n'y a pas de transformation réelle. La spiritualité commence quand l'identité cesse d'être un refuge, quand la croyance redevient un outil et non une armure. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la pratique mécanique, même sincère, peut éloigner de l'expérience vivante. Chapitre 3. Quand la pratique remplace la présence. Chapitre 3. Quand la pratique remplace la présence. La pratique peut devenir un refuge rassurant, prévisible, structuré. Mais ce refuge peut aussi éloigner de l'essentiel. Quand une pratique est répétée sans présence, elle cesse d'être vivante. Elle devient automatique. Elle s'exécute sans être habitée. On prie, on médite, on récite, on accomplit. Mais intérieurement, rien ne bouge. La présence n'est pas dans l'acte. Elle est dans la qualité de l'attention portée à l'acte. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose. L'une transforme son rapport à elle-même. L'autre répète sans jamais se rencontrer. La différence ne vient pas de la pratique. Elle vient de la présence. La pratique mécanique rassure parce qu'elle évite le face-à-face intérieur. Elle donne l'impression d'avancer. Elle crée un sentiment d'appartenance. Elle occupe l'esprit. Mais occuper l'esprit n'est pas l'éveiller. La spiritualité vivante commence quand tu observes ce qui se passe en toi pendant la pratique. Tes résistances, tes distractions, tes tensions, tes attentes. Sans cette observation, la pratique devient une routine spirituelle, confortable, mais stérile. La présence demande un effort différent, pas un effort de volonté, un effort d'honnêteté. Être présent, c'est accepter de voir quand l'esprit fuit, quand le corps résiste, quand l'émotion surgit. La pratique sans présence cherche le résultat. La présence sans attente permet la transformation. Quand l'objectif devient plus important que l'état intérieur, la pratique se vide de son sens. On médite pour être calme. On prie pour être protégé. On pratique pour se sentir en règle. Mais la présence ne se négocie pas. Elle ne se produit pas à la demande. Elle apparaît quand tu cesses de vouloir obtenir quelque chose de la pratique. La pratique devient alors un espace d'observation, pas une obligation, pas une performance. La présence implique aussi de ralentir, de sentir le corps, d'écouter les micro-réactions. Quand tout est précipité, la pratique devient un geste de plus dans une journée déjà saturée. La spiritualité n'est pas un ajout, c'est un retrait. Retirer l'automatisme, retirer la recherche de résultats, retirer la comparaison. Quand la pratique remplace la présence, l'ego spirituel peut apparaître. On se définit par ce que l'on fait, par ce que l'on respecte, par ce que l'on observe. Mais l'expérience intérieure reste inchangée. Ce chapitre ne te demande pas d'abandonner les pratiques. Il t'invite à les réhabiter, à ralentir suffisamment pour sentir ce qu'elles produisent réellement en toi, à reconnaître les moments où tu pratiques pour éviter plutôt que pour comprendre. La présence commence quand tu acceptes de ne pas savoir ce que la pratique va produire, quand tu t'installes sans objectif, sans attente, sans comparaison. Alors la pratique redevient un support et non un substitut. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la spiritualité authentique ne peut pas être déléguée à un cadre extérieur. Chapitre 4. La responsabilité intérieure, au-delà des formes. Fais une pause. Si tu écoutes encore, c'est que ce contenu t'apporte quelque chose de réel, une compréhension, un apaisement, un déplacement intérieur. Aimer, commenter, partager, s'abonner, ça ne te coûte rien, mais ça soutient ce travail. Et surtout, ça le fait circuler. Partager, c'est parfois permettre à quelqu'un, quelque part, de tomber sur ces mots au moment juste, quand il en a besoin pour comprendre, pour se recentrer, pour avancer. La clarté n'est pas faite pour être gardée. Quand quelque chose élève,
Le laisser circuler est naturel. Si ce livre audio t'a apporté de la valeur, ton soutien fait la différence. Continuons avec chapitre 4. Chapitre 4. La responsabilité intérieure, au-delà des formes. À un certain point, la spiritualité cesse de dépendre d'un cadre. Elle devient une responsabilité intérieure. Tant que l'individu s'appuie uniquement sur une forme extérieure, une règle, un rituel ou une autorité, il délègue une partie essentielle de son chemin. Cette délégation rassure, elle donne une direction, elle offre un sentiment de sécurité. Mais elle a une limite. Aucune structure extérieure ne peut observer à ta place. Aucune forme ne peut ressentir pour toi. Aucune tradition ne peut transformer ce que tu refuses de regarder. La responsabilité intérieure commence quand tu cesses d'attendre qu'un cadre fasse le travail à ta place. Elle commence quand tu reconnais que ce qui te trouble, ce qui te met en colère, ce qui te rigidifie, ne vient pas d'un manque de pratique, mais d'un manque d'observation. La spiritualité authentique n'est pas confortable. Elle ne flatte pas. Elle ne protège pas l'image que tu as de toi. Elle te ramène à ce que tu fais quand personne ne te regarde, à ce que tu ressens quand aucun rituel ne te soutient, à la manière dont tu réagis quand le cadre disparaît. Beaucoup cherchent refuge dans la forme pour éviter cette confrontation. Ils respectent, ils appliquent, ils répètent. Mais intérieurement, les mêmes mécanismes restent actifs, les mêmes peurs, les mêmes jugements, les mêmes automatismes. La responsabilité intérieure consiste à dire « Ce que je vis est mon terrain d'exploration », pas pour culpabiliser, pas pour se condamner, mais pour comprendre. Quand tu observes honnêtement tes réactions, sans les justifier, sans les expliquer, sans les spiritualiser, un espace nouveau apparaît. Cet espace n'appartient à aucune tradition. Il n'a pas de nom, il n'a pas de forme. C'est l'espace de la conscience directe. La responsabilité intérieure ne rejette pas les cadres. Elle les remet à leur juste place. Un cadre peut soutenir, il peut orienter, mais il ne doit jamais remplacer l'attention. Quand la forme devient prioritaire, la présence recule. Quand la présence devient centrale, la forme s'allège. Ce déplacement est essentiel. Il te rend autonome intérieurement. Tu ne dépends plus d'un contexte idéal. Tu n'attends plus que les conditions soient parfaites pour être conscient. La vie quotidienne devient alors le véritable terrain. Les relations, les tensions, les imprévus, les contradictions. C'est là que la spiritualité se vérifie, pas dans ce que tu dis croire, mais dans ce que tu incarnes sous pression. La responsabilité intérieure implique aussi d'accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse immédiate, de rester présent dans l'incertitude. Cette capacité est rare, mais elle transforme profondément. Quand tu cesses de t'abriter derrière une forme, tu te rencontres réellement. Et cette rencontre, même inconfortable, est le début d'une spiritualité vivante. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la spiritualité authentique ne cherche pas à s'élever au-dessus de la vie, mais à l'habiter pleinement. Chapitre 5. La spiritualité comme qualité de présence dans le quotidien. Chapitre 5. La spiritualité comme qualité de présence dans le quotidien. La spiritualité authentique ne cherche pas à s'extraire de la vie, elle cherche à l'habiter. Beaucoup imaginent la spiritualité comme un état séparé, calme, protégé, loin des contraintes du quotidien. Mais cette vision crée une fuite, une tentative d'échapper à ce qui dérange, plutôt que de le comprendre. La véritable spiritualité se mesure dans les situations ordinaires, dans les échanges simples, dans les tensions banales, dans les moments où rien n'est préparé. C'est là que la présence se révèle. Être présent ne signifie pas être calme en permanence. Cela signifie rester conscient de ce qui se passe en soi au moment où cela se produit. Quand une émotion surgit, quand une réaction apparaît, quand une résistance se manifeste. La présence consiste à voir, sans immédiatement corriger, à ressentir, sans fuir,
à observer, sans justifier. Dans le quotidien, les automatismes sont rapides. On réagit avant de comprendre. On parle avant d'écouter. On juge avant de ressentir. La spiritualité vécue ralentit ce processus. Elle crée un espace minuscule, mais décisif, entre le stimulus et la réaction. Dans cet espace, un choix devient possible. La pratique spirituelle n'est alors plus un moment à part. Elle devient une manière d'être, une qualité d'attention qui accompagne chaque action. Quand tu fais quelque chose de simple en étant pleinement présent, cela transforme la relation à l'acte. Marcher devient une expérience. Écouter devient une rencontre. Parler devient un engagement. La spiritualité du quotidien ne cherche pas l'intensité. Elle cherche la constance. Elle ne dépend pas d'un état particulier. Elle dépend de la continuité de l'attention. Cette continuité est souvent interrompue par la distraction, par l'anticipation, par le commentaire mental permanent. Revenir à la présence ne demande pas d'efforts spectaculaires. Cela demande de remarquer quand l'attention se disperse et de la ramener, doucement, sans tension. Dans le quotidien, les occasions de présence sont nombreuses. Elles sont simplement négligées. Un regard, un silence, un geste lent, une écoute réelle. Ces micro-moments, quand ils sont habités, ont un impact profond. Ils transforment la relation à soi et aux autres. Ils réduisent la réactivité. Ils clarifient les intentions. La spiritualité cesse alors d'être une idée. Elle devient une expérience répétée, simple, discrète. Elle n'a pas besoin d'être affichée. Elle n'a pas besoin d'être nommée. Elle se reconnaît à la qualité de présence. Ce chapitre t'invite à déplacer le regard, à cesser d'attendre un moment idéal, à cesser de séparer la vie et la spiritualité. La vie est le terrain. Chaque instant est une possibilité. Quand la présence s'installe dans le quotidien, la spiritualité cesse d'être un concept. Elle devient une manière d'habiter le réel. Dans la clôture de ce livre audio, nous rassemblerons ces distinctions pour comprendre comment religion et spiritualité peuvent coexister sans se confondre, et comment cette clarté transforme le rapport à soi. Clôture. Clarifier pour vivre et non pour croire. Conclusion. Clarifier pour vivre et non pour croire. Tu arrives à la fin de ce livre audio, pas avec une nouvelle croyance, mais avec une distinction plus claire. Si une chose doit rester, c'est celle-ci. La spiritualité n'est pas ce que tu affirmes, c'est ce que tu observes et incarnes. La religion peut structurer, elle peut transmettre, elle peut soutenir un chemin, mais elle ne peut pas remplacer la responsabilité intérieure. Tout au long de ce parcours, tu as vu comment la confusion naît quand la forme prend la place de l'expérience, quand l'identité bloque l'observation, quand la pratique remplace la présence. Clarifier, ce n'est pas rejeter. Clarifier, c'est remettre chaque chose à sa juste place. Une croyance peut donner un cadre, mais seule l'expérience transforme. Un rituel peut apaiser, mais seule la présence éclaire. La spiritualité commence quand tu regardes honnêtement ce qui se passe en toi, sans t'abriter derrière un rôle, une étiquette ou une appartenance. Elle commence quand tu observes tes réactions dans la vie réelle, dans les relations, dans les tensions, dans les moments ordinaires. C'est là que tout se joue. Vivre spirituellement, ce n'est pas chercher à s'élever au-dessus de la vie. C'est accepter d'y être pleinement, avec lucidité, avec attention, avec responsabilité. Quand tu cesses de confondre croire et comprendre, quelque chose se détend. Tu n'as plus besoin de défendre, plus besoin de convaincre, plus besoin de prouver. Tu observes, tu ajustes, tu incarnes. La clarté intérieure n'est pas spectaculaire, elle est discrète, mais elle transforme profondément la manière dont tu te relates à toi-même et aux autres.
Si ce livre audio t'a aidé à distinguer la structure de l'expérience, la forme de la présence, alors il a rempli son rôle. Le reste ne dépend pas d'un cadre, il dépend de ton attention, au quotidien, là où tu es, maintenant. Fin. Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas. On choisit. On progresse. À très bientôt.